Volodymyr Zelensky n'en finit plus de concocter son plan pour la victoire, qui doit emmener son pays vers une sortie du conflit à son avantage. Tout au long de la journée, nous avons tenu plusieurs réunions afin de préparer notre plan de victoire pour l'Ukraine. Chaque point du plan comprend des dispositions concrètes sur les plans militaires, politiques, diplomatiques et économiques. Les principaux responsables dans chaque domaine ont été impliqués dans l'élaboration du plan. Nous avons déjà clairement défini les mesures à prendre pour l'Ukraine. Ces mesures nous donneront les positions les plus fortes possibles pour amener la paix, la vraie et la juste paix. Et à en lire la presse française, c'est bien un strapontin à la table de l'Alliance Atlantique que le président ukrainien espère obtenir avant la fin de mandat de son homologue américain. Car Volodymyr Zelensky va rencontrer Joe Biden à la fin du mois, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, notamment pour lui faire part de son plan pour la victoire. Alors on ne connaît pas son contenu en détail, mais nul doute qu'il repose en grande partie sur des demandes qui seront soumises à l'allié américain, Washington qui de son côté promet de faire tout son possible. Il restera alors 4 mois de mandat au président Biden et il est déterminé à utiliser ces 4 mois pour mettre l'Ukraine dans la meilleure position pour l'emporter. De là par exemple à laisser Kiev utiliser des armes occidentales à longue portée pour atteindre des cibles dans la profondeur du territoire russe, c'est en discussion, mais ce serait une ligne rouge de plus que les parrains de l'Ukraine piétineraient alors. Et sur cette question, Vladimir Poutine a été très clair. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui bien entendu modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Mais vu que tout ceci est une question d'interprétation, le patron de l'OTAN, lui, ne voit aucun problème de co-belligérance à cela. Tout d'abord, il est important de comprendre que les déclarations de Poutine sur les alliés de l'OTAN et sur le fait que l'OTAN devienne partie au conflit sont fausses. Selon le droit international, l'Ukraine a le droit de se défendre. Nous avons le droit de soutenir l'Ukraine sans être impliqués dans le conflit. Volodymyr Zelensky est-il à bout de patience? Sentant bien que l'horloge tourne et que la prochaine administration à Washington pourrait être de moins bonne composition, le dirigeant ukrainien a de bonnes raisons de vouloir arracher de nouveaux engagements américains avant la fin de l'année. À moins qu'il ne soit déjà trop tard et que la Maison-Blanche ait d'autres chats à fouetter. Volodymyr Zelensky, accueilli en Italie par une accolade de Giorgia Meloni, devant les caméras présentes à ce forum économique sur les rives du lac de Côme. L'image du soutien réaffirmé de Rome à Kiev. Nous ne devons pas baisser les bras vis-à-vis de l'Ukraine. Cela fait des mois et des mois que j'entends dire que la guerre en Ukraine est perdue, que la Russie est en train de la gagner, que nous n'avons aucun espoir. Pourtant, les données disent tout autre chose. Si l'Italie fournit des armes à Kiev, Rome reste opposée à leur usage en dehors du territoire ukrainien, à rebours de plusieurs alliés européens de l'Ukraine. De quoi irriter le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Pourquoi l'Italie ne permet-elle pas à l'Ukraine d'utiliser les armes qui lui sont fournies pour cibler les bases russes à l'intérieur du territoire russe? Il serait bien plus efficace de permettre à l'Ukraine de se défendre efficacement. Kiev réclame depuis des mois à ses alliés, notamment américains, la levée des restrictions pour lui permettre de frapper en profondeur sur le sol russe des cibles militaires, comme des bases d'où décollent avions et missiles qui ciblent l'Ukraine. Une semaine après d'intenses bombardements russes meurtriers sur Poltava, et alors que la capitale a encore été ciblée par des drones russes dans la nuit de vendredi à samedi, Kiev entrevoit une éclaircie sur le front de l'Est. Alors que les évacuations de civils, russes comme ukrainiens, se poursuivent, l'offensive des troupes de Moscou, qui semblait jusqu'alors inexorable, commence à ralentir, a affirmé jeudi le commandant en chef des forces ukrainiennes. Des propos depuis confirmés par un média d'investigation russe.